Salut les gars. Bon, si vous visionnez cette partie de la vidéo, ça veut dire que j'ai déjà fini cette turntable, cette plateforme tournante qui va me permettre de pouvoir faire une rotation à ma moto sur place. Donc, je viens de récupérer cette partie-là. C'est un gros morceau, c'est le truc le plus difficile pour moi à avoir parce que je connais pas tellement d'industriels dans le secteur où je suis du côté de Geelong. Et donc ça m'a été indiqué par un copain d'une connaissance et je les en remercie. Merci Philippe parce que j'aurais jamais trouvé ça. Et donc du coup voilà, j'ai fait découper deux disques comme ça. Alors pourquoi deux? J'ai besoin que d'un seul disque pour faire la platine tournante. Turntable on dit en anglais, en fait c'est une rotonde. Donc pour ce, j'ai besoin que d'un disque comme ça. Mais quand j'ai acheté les roulements, le système de roulement, ça se vendait que par deux. Alors, je me suis retrouvé à devoir acheter deux plateformes identiques. Et je me suis dit pourquoi pas en faire deux. Je trouverais toujours un intérêt pour quelqu'un d'intéressé pour la seconde. Est-ce qu'il paiera le métal et tout ça. Donc voilà. Le disque il arrive comme ça, c'est un gros bébé, ça doit faire, je sais pas, je dirais facilement 5-6 kilos quand même. C'est du 5000 d'épaisseur, ce qui est largement suffisant pour ce que je vais faire. Ça aurait pu être peut-être un peu plus fin, mais le poids c'est pas un problème, moi je vais pas la transporter, donc c'est pas vraiment un problème. Alors ça a été coupé avec un plasma cutter, donc c'est en gros une espèce de chalumeau qui découpe dans le métal. Ça a été bavuré grosso merdo, je vais dire, donc je vais passer quand même un petit coup de lime pour m'assurer que je vais pas me couper dessus. Et après on va attaquer. Donc ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire des trous pour pouvoir fixer la platine avec les roulements dessus. Et de l'autre côté, je vais sans doute coller un adhésif ou quelque chose en caoutchouc qui va permettre d'avoir de l'adhérence. Je vais peindre une face et l'autre côté je vais pas la peindre puisque je vais en coller du caoutchouc dessus ou une matière un peu comme ça. Je vais sans doute de toute manière faire un essai avant de mettre du caoutchouc dessus parce que je veux voir ce que ça donne sans rien une fois que ce sera fixé. Est-ce que c'est possible de mettre la moto dessus? Est-ce que ça va glisser? Est-ce que la béquille va glisser dessus? Ce que je pense qui va se passer. Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir un support un peu plus avec plus de grip que je vais dans lequel j'aurai confiance quoi. Voilà. Alors nous voilà après deux couches d'après. Deux couches légères parce qu'en fait je vais ensuite peindre. Je n'ai pas encore bien réfléchi comment, parce que cette partie là va être le dessous de la pièce, et donc du coup ça va être en contact avec le sol, et donc éventuellement ça va prendre l'humidité et ça va rouiller. Mais bon, c'est 5 mm d'épaisseur, ça devrait tenir un moment si c'est bien protégé par la peinture. J'ai fait tout le contour à la bombe, et donc ça devrait pas être mal, ça devrait tenir un peu dans le temps. Sur l'autre face, je compte mettre un espèce de patin en caoutchouc anti-dérapant, donc je sais pas encore ce que ça va être. Je vais regarder ce que je peux trouver dans un prix raisonnable.
Alors voici un autre modèle que je viens de finir. Donc c'est pour quelqu'un d'autre en fait. Donc, toujours le système tournant, hein, avec le même système de roulement. Petite différence, donc comme j'avais fait des essais auparavant, je n'ai pas couvert le métal avec une pièce de caoutchouc comme je l'avais fait précédemment, parce que il se trouve que ça a deux désavantages. Ça surenchérit en hauteur, ça fait que la platine elle devient un tout petit peu plus haute, donc c'est 5 mm, hein, je crois la pièce en caoutchouc que je mets dessus, mais mine de rien, plus cette pièce sera épaisse, plus vous aurez de difficultés à monter votre machine, votre moto sur la béquille centrale, parce que bon, je vais pas rentrer dans les détails, il y a une force de développement que vous pouvez faire en levier avec votre jambe quand vous appuyez sur la pédale pour désengager, pour sortir la béquille centrale en fait. Et en fait, à l'origine, c'est étudié pour une certaine hauteur, ce qui est la hauteur de la moto, en fait, sans cette platine. Donc ça va très bien au sol directement. Dès l'instant que vous modifiez la distance entre le dessous de la béquille et le sol, eh bien, vous avez une difficulté, c'est que ça devient plus difficile de basculer la moto sur la béquille. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur tout ça, je ne vais pas vous prendre la tête. Ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être plus judicieux de la faire comme ça. Là, pour le coup, le problème que j'ai, c'est que le revêtement en caoutchouc, ça permettait aussi de protéger la platine elle-même des coups, des rayures de la béquille, etc. Donc là, évidemment, dans le temps, ça va pas tenir. Là, je l'ai peint de plusieurs couches de peinture et de vernis, mais je sais que ça va pas tenir. Mais ce qui est important aussi, c'est que quand vous avez la surépaisseur en caoutchouc, ça génère un problème, c'est que c'est plus difficile de monter sur la béquille centrale. Mais il y a un autre problème, c'est que le dessous de votre béquille en métal ne glisse pas. Bien entendu, c'est le but du petit revêtement en caoutchouc, mais du coup, ça génère un problème, c'est que vous avez du mal à la monter sur la béquille parce qu'elle a besoin de glisser un moment en dessous. Au moment où vous la dégagez, en fait, le moment où vous faites ça avec votre béquille, juste à ce moment-là où elle frotte, il faut qu'elle puisse glisser. S'il y a trop de grippe, si elle accroche trop sur le caoutchouc, c'est très très difficile, ça vous demande un effort plus important pour la basculer. Donc, on va voir ce que ça donne comme ça. Il y a un autre moyen aussi, c'est mais là, moi je pourrais pas le faire moi-même, il faudra que je demande à la personne qui me coupe les platines, c'est donc de la faire chauffer au chalumeau et de passer un revêtement à l'huile quand elle est vraiment chaude. Et en définitive, ça fait une surface de protection contre la corrosion. Je pense pas qu'il y ait un gros problème de corrosion dans le temps, parce qu'il faut se rappeler que ça fait 5000 d'épaisseur et que ça va pas se désintégrer en quelques mois ou quelques années, hein. Mais bon voilà, ce serait quand même sympa que ça ait une allure propre et finie. En tout cas pour celle-ci, ça devrait faire l'affaire. Voilà.